Maintenant, aujourd'hui, ce qui a du pouvoir, c'est l'information. Pourquoi? Parce que l'information, elle façonne les gens. Quand on parle de manipulation, la plus grande arnaque de tous les siècles, c'est quoi, vous savez? C'est quoi la plus grande arnaque de tous les siècles? Hein? La publicité? C'est-à-dire, c'est pas précis, c'est pas assez précis, j'ai pas compris. La publicité, les médias, les... Facebook. La plus grande arnaque, non mais par exemple, je vous dis, c'est quoi la plus grande arnaque? Par exemple, là, il y a un stylo. C'est un livre normal, il n'y a rien, il n'y a aucun argument pour le vendre plus cher que 50 centimes, 1 euro. Si quelqu'un il vend 1000 euros, il a arnaqué la personne qui a acheté ça, n'est-ce pas? La plus grande arnaque de tous les temps, c'est quoi? C'est d'avoir fait croire que l'islam c'était le problème, alors que l'islam c'est ce qui permet de résoudre tous les problèmes. Ok, comment ils ont fait ça? Avec des lois de communication. Donc on a dit pourquoi ils ont fait ça? On a donné 3 principales raisons. On a dit la première chose c'est pour garder le pouvoir. Le pouvoir en fait, il se fait avec l'information. Avec l'information, tu contrôles le cerveau des gens. Et quand tu as contrôlé le cerveau des gens, tu peux avoir de l'argent. Et c'est une boucle en fait qui se nourrit. Donc le but c'était de garder le pouvoir et de garder l'argent. Et le moyen principal c'est l'information. Vous me suivez? Et si tu arrives à faire croire aux gens qui sont libres alors qu'ils étaient manipulés, tu as tout gagné. Et si tu arrives à faire croire aux gens que l'islam c'est le problème alors que c'est la solution des problèmes, tu as encore plus gagné. Mais si on arrive à toucher à ça, quelqu'un pourra me dire, un non-musulman qui m'entendrait là, il me dit oui mais pourquoi tu dis ça alors que pour moi je ne vois pas chez les musulmans, je vois pas que vous représentez la vérité. Et bien c'est ça le problème, c'est quoi? C'est que nous on a la vérité avec nous et on est incapable de la présenter d'une bonne manière et eux ils ont le mensonge avec eux et ils savent le présenter d'une bonne manière. D'une manière, et plus que ça, ils montrent que le problème c'est l'islam. On revient ici sur ce que disait le premier chose, c'est le fait de gagner le pouvoir et l'argent. Bien sûr ici c'est les têtes. Ici il s'agit des têtes qui dirigent le monde, c'est pas la masse elle est manipulée, elle est victime et elle est aussi coupable. Elle est victime parce qu'elle se fait manipuler, elle est coupable parce qu'elle a une raison et que la vérité elle est claire et que les gens pourraient voir la vérité si ils se posaient les bonnes questions. C'est pour ça que Allah a dit, regardez, il parle des gens qui sont en train d'en faire, et ils ont dit si seulement on avait raisonné dans la vie d'ici-bas, ou au moins écouté. C'est quoi le résultat? Alors si on avait raisonné ou écouté, on ne ferait pas partie des gens du feu. Donc les gens ils sont pas excusés à 100%. Ils ont une raison, Allah leur a donné des signes, ils ont la capacité de réfléchir et ils doivent s'interroger sur le message de l'islam. Le prophète me dit, il n'y a pas un juif ou chrétien qui entende parler de moi sans me suivre, sans que sa place soit en enfer. En fait, c'est quoi? Pourquoi ça? Par exemple, quand on parle de manipulation, on parle de manipulation, d'accord, chez les mécréants sont manipulés, mais une grande partie des musulmans aussi sont manipulés. Par exemple, quand on dit ce genre de hadith, certains musulmans trouvent ça dur des fois. En fait, ils ne comprennent tout simplement pas. Pourquoi en fait le prophète il a dit ça? Moi, je vais donner un autre exemple. Le prophète il a dit ça, mais je donne un autre exemple. Est-ce que vous pensez que si je dis là, il y a des maisons à 20 000 € à Bruxelles, vous pensez que quelqu'un qui va m'entendre à Bruxelles et qui va croire que je suis sérieux, il ne va pas demander où? Il va demander où? Pourquoi? Parce que l'information est importante pour lui, ça avait la valeur. Et bien une personne, quand on entend un prophète, elle doit chercher pour voir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Donc on a dit, première raison, garder le pouvoir. Deuxième raison, on parle des manipulations, pourquoi ils manipulent? On a dit, garder le pouvoir. Pourquoi l'islam? Une personne pourrait demander pourquoi l'islam? Pourquoi l'islam? Pour 2 raisons principales. C'est que l'islam, il a en lui-même les lois parfaites, dont la justice, et il a le système qui va avec. Il a le système qui va avec. Donc comme il a les lois parfaites et il a le système qui va avec, en fait l'islam il va mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Il y a quelqu'un qui est venu voir le professeur Somme et qui le professeur Somme lui présenter l'islam. Il lui a dit quoi? Regardez, il a compris l'islam, il ne connaissait pas avant que le prophète vous présente, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit quoi? Il lui dit ta religion, les rois ne l'aiment pas. Pourquoi les rois ne l'aiment pas? Parce qu'en fait, c'est synonyme, l'islam il va mettre tout le monde sur le même pied. D'accord? C'est pour ça qu'Allah, à chaque fois qu'il nous parle des prophètes, il emploie l'expression les têtes des sociétés, c'est elles qui étaient les premières à m'y croire. Est-ce qu'elles ne voyaient pas que c'était la vérité? Elles voyaient tout le temps que c'était la vérité. Comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit, en parlant de l'époque du prophète, il dit
la mécréance, les différents types de mécréance, et il dit la mécréance du doute était très peu à cette époque. Pourquoi? Parce que les signes de la vérité, ils étaient nombreux, donc ça ne pouvait pas échapper aux gens. Et comment voulez-vous que ça échappe à des arabophones qui connaissent l'arabe, qui sont éloquents en arabe, et dont la langue est descendue comme ça? Un jour, Abu Jahl, il est avec son neveu, et son neveu lui dit, est-ce que tu doutes sur Mohammed? Il lui dit, par Allah, je ne doute pas, mais on a eu du mal à avoir les clés de la Mecque, crois-tu qu'on va les délaisser comme ça? D'accord? Donc, on a dit ça, la deuxième chose, c'est que l'islam, il possède ça en lui. Troisième chose, pourquoi il manipule? Il manipule parce qu'il n'y a aucune autre manière de combattre la vérité qui est l'islam. Alors, je l'ai dit, verset 33 sur la 35, ils ne viendront pas avec un exemple, ils ne viendront pas avec une ambiguïté, sans que nous venons avec un exemple meilleur. C'est-à-dire que ce verset, Allah nous informe dans ce verset que toute ambiguïté qui touche l'islam, Allah il va y répondre. Allah il a répondu à toute type d'ambiguïté dans le Coran. Au fait qu'il n'y avait pas de résurrection après la mort, Allah il a répondu. À toute ambiguïté qui peut toucher l'islam, Allah il a répondu. C'est-à-dire que comme Allah il est parfait, et bien son message il est parfait. Et donc s'il est parfait, tu peux pas, d'aucun moyen, tu ne peux pas trouver des ambiguïtés à ce message. Donc on a dit la troisième raison, c'est qu'ils manipulent parce qu'ils ne peuvent pas combattre directement l'islam qui est incombattable pour des gens qui savent le défendre. D'accord? Donc comme ils ne peuvent pas le faire directement, eh bien, ils vont manipuler. Ok, on disait qui manipule, on a dit qui manipule. Alors on va aller dans le comment. Comment ils font pour manipuler? Il y a diverses techniques, chaque technique on pourra la déployer pendant longtemps, mais on va en donner quelques-unes. Parmi les choses qu'ils font, d'abord, c'est de croire qu'ils sont sincères, de croire qu'ils sont véridiques. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'aime bien partir des choses concrètes, de la réalité, de la vie, et découvrir les vérités par rapport à ça. Donc j'ai fait des interviews. J'ai été voir des gens. Je regardais des gens comme ça, j'étais dans la rue, dans le métro, et puis c'était des non-musulmans. Alors j'ai fait quoi? J'allais vers la personne qui m'attirait le moins. Et je lui disais tout simplement, aujourd'hui je vais aller à Bruxelles, je vais faire une conférence qui va parler des relations entre les musulmans et les non-musulmans. J'ai pas menti, c'est une des branches de ce que j'ai dit. Bien sûr, j'allais pas dire qu'il va parler de la communication au service de la dawa. Parce que j'ai pas menti, j'ai dit la même chose. Et donc là, je me sers de la communication dans le bien. Puisqu'on a dit qu'on pouvait manipuler ou pas. Et donc là, je me sers de la communication dans le bien. C'est-à-dire que je dis une même chose d'une autre manière, d'une manière qui est acceptable. Pourquoi je fais comme ça? Parce que vous imaginez bien qu'avec tous les préjugés qu'ils ont, avec toutes les manipulations qu'ils font, vous pensez qu'il va me répondre si je lui dis que je vais faire une conférence sur comment la communication s'adresse à la dawa? Il ne va pas me répondre. Il n'entend que des choses qu'il ne veut pas. La communication c'est bien pour lui, mais au service de la dawa, ah non, c'est pas bon. Ok. Il y a quoi qui revenait beaucoup? Je disais, est-ce que, parmi les questions que je posais, je demandais, est-ce que vous pensez que un début de communication peut être envisageable entre les musulmans et les non-musulmans dans ce contexte? Pourquoi j'ai dit un début de communication? Parce que le problème, justement, quand on parle de communication, vous n'avez pas de problème avec des voisins qui vous connaissent et qui ont vu des choses sur vous. Tout à l'heure, on a parlé du non-verbal. C'est-à-dire que parmi les manières de faire dawa, c'est avec le comportement. Vous avez tous des gens autour de vous qui sont non-musulmans et qui vous ont apprécié. Et qui vous apprécient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vu chez vous des choses qui sont contraires au message qu'ils reçoivent dans la télé, dans les médias. D'accord? Mais souvent, ils sont quand même manipulés parce que, alors, soit ils vont le dire ou ils ne vont pas vous le dire, mais ils vont représenter pour vous, pour eux, des exceptions. Vous représentez pour eux des exceptions. Donc, on ne sait pas. On était où? Dans le métro. Interview. Dans le métro. Voilà, interview. Donc, je parlais de la réalité des choses aux gens. D'accord, interview et après? Début de communication. Dire les choses différemment. D'accord, ok. Donc on en était en fait, je vois. Si un jour, regardez, là on parle en termes de communication, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, un jour ça se trouve, vous allez faire d'avoir quelqu'un, vous êtes vendeur, vous allez vendre un produit. Si vous n'avez pas l'information, faites pas semblant que vous l'avez. Pourquoi? Parce que les gens vont sentir que vous êtes mal à l'aise. Donc là j'étais perdu. Si je fais semblant que tout va bien, vous allez sentir dans ma voix, ou même moi, si vous ne vous sentez pas, moi je vais être mal à l'aise. Et si moi je suis mal à l'aise, ça va agir sur mon discours et sur ma manière de faire passer les choses. Ok, donc je disais, j'étais en train de parler des manières, des techniques qu'ils ont pour manipuler. J'ai dit la première chose, c'est qu'ils font
les gens en fait ils ne remettent pas en cause les médias. Regardez comment finalement nous en tant que musulmans, comment on voit qu'ils ont été manipulés. On sait que le Coran c'est la vérité, c'est la révélation. Alors ils ne mettent pas en cause les médias comme si c'était une révélation, et ils remettent en cause la révélation, on va dire comme si c'était un média, pour que nous qu'on se comprenne entre nous, d'accord? Donc en vérité, ils devraient agir avec un regard méfiant et suspicieux par rapport aux informations, et chercher, pour voir si c'est vrai ou pas, le message. Donc on a dit parmi les techniques qu'ils font, c'est d'abord ils se montrent comme étant sincères. Ensuite, parmi d'autres techniques, ils changent la réalité des choses. Et ça, c'est Iblis qui a fait ça. Iblis, il a changé la réalité des choses. Si on revient à l'épisode de Adam alayhi salam avec Iblis, Allah me dit, ne touche pas cet arbre, n'est-ce pas? L'arbre ici, ça représente quoi? Le symbole du péché, n'est-ce pas? Ça représente le symbole du péché. Regardez comment ici, parce que Iblis, quand on parle de communication, Iblis, c'est l'expert en ambiguïté. Il est devenu expert. Donc c'est-à-dire qu'il est expert en communication, mais il est expert en ambiguïté pour déformer un message et le faire passer pour une réalité. Et Allah, il a dévoilé toutes ces ruses. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de ruses ou de manières qui sont faites. En vérité, le Coran, il a répondu à tout. Quand on parle des médias, par exemple, alors je l'ai dit, regardez même combien de musulmans sont touchés. Ils disent voilà, ils prennent une information. Alors le cas typique, c'est un musulman, soi-disant, fait quelque chose. Alors la technique de manipulation, c'est qu'il est déjà coupable. Alors que quand c'est un autre, par exemple, quand DSK, il avait été accusé au début, et que les membres du Parti Socialiste l'ont défendu, comme Ségolène Royal ou d'autres, ils ont dit quoi? Ils disaient non, il y a présomption d'innocence, on ne sait pas, la justice doit faire ces choses-là. Par contre, quand c'est un musulman, souvent, ils font passer les choses comme une chose établie. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? On dit même des musulmans sont touchés. Et tout simplement, ça c'est l'ignorance de plein de principes religieux. Parce qu'on a dit que le Coran, il va répondre à tout. Par exemple, alors je dis, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Or vous qui croyez, Allah nous appelle par la croyance. Si un pervers vient vous annoncer une nouvelle, regardez bien cette nouvelle. Comme il dit Cheikh Saadi dans son tafsir, il dit, c'est-à-dire, c'est quoi un pervers? C'est quelqu'un, un musulman, il vient avec un signe de perversion. Par exemple, il a une bouteille d'alcool entre les mains. Et il vient et t'annonce une nouvelle. Et tu ne sais pas si cette nouvelle est vraie ou fausse. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans une autre lecture, tu dois chercher. Donc soit ce qu'il avait comme information c'est vrai, et donc tu déments pas parce que ça peut être vrai, et tu n'acceptes pas parce que ça peut être faux. Donc on a dit changer la réalité des choses. On revient à Adam alayhi salam avec Iblis. L'arbre c'était le symbole du péché, et regardez comment il commence. Iblis il lui dit quoi? Ton Seigneur ne t'a interdit de manger cet arbre-là que parce que si tu le manges, il va t'arriver une des deux choses suivantes. Soit tu vas être un ange, soit tu vas être éternel. Dans les deux cas, si c'est un ange et l'éternel, qu'est-ce qui va se passer? Il reste au paradis. Adam alayhi salam, il voulait rester au paradis. Regardez Iblis comment il l'a eu. Il l'a fait sortir du paradis avec la chose avec laquelle il voulait rester au paradis. Il lui a dit, si tu manges cet arbre, tu vas être un ange. Si tu es un ange, tu es éternel, et sinon tu vas être éternel. Si tu es éternel, dans les deux cas, tu vas rester au paradis. À partir du moment où c'est passé ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la volonté dans son cœur, elle affaiblit. Et c'est ça ce que fait la communication, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la volonté des gens, ou elle fait baisser la volonté des gens. Donc si tu veux motiver quelqu'un pour donner une sadaqa, eh bien si tu communiques correctement, et que tu ramènes les versets qui parlent de ça, et que des bienfaits de la sadaqa avec tous les hadiths, et que tu le fais correctement, qu'est-ce qui va se passer? La somme, elle va augmenter, les gens vont donner. Donc il a changé la réalité des choses. Donc on a dit, parmi les techniques, c'est changer la réalité des choses. Donc en fait, il change la réalité des choses en faisant passer l'islam pour le problème. D'accord? Tout à l'heure, quand on a dit aussi pourquoi ils font, j'avais oublié, pourquoi ils font ça, c'est aussi pour détourner les gens de leur vrai problème. Parmi les problèmes, les principales préoccupations des gens, en réalité, c'est quoi? C'est le travail, d'avoir une justice pour tout le monde, et aussi la sécurité, par exemple. D'accord? Donc, au lieu de se préoccuper des vraies questions, ils délaissent ça et ils inventent ou créent un ennemi. Il faut savoir que, de toute manière, il fallait trouver un bouc émissaire. Il faut trouver quelqu'un pour que les problèmes soient détournés, mais il faut savoir aussi qu'ils le font parce qu'ils connaissent très bien aussi que
que l'islam c'est une réalité, que l'islam ça a des lois parfaites, et que le système de l'islam en lui-même, il n'est pas, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas le corrompre. Pourquoi en fait? Parce que le musulman il croit au jour du jugement dernier. Prenez un juge musulman dans une société, dans un état islamique. Ce juge-là, tu ne peux pas l'acheter s'il a une bonne relation avec Allah et s'il a bien compris l'islam. Pourquoi? Parce que tout être humain, quand il agit dans la vie, il agit par rapport à ses intérêts. C'est-à-dire que dans l'action qu'il fait, il a toujours l'impression, même s'il se trompe, s'il a des mauvaises références, mais en tout cas, par rapport aux références qu'il a, il va agir de telle sorte à ce que le choix qu'il a fait, il va apporter plus de bien que de mal, n'est-ce pas? Si vous analysez vos choix, vous allez trouver que c'est comme ça. Alors ce juge-là, pourquoi il va favoriser quelqu'un, prendre des pots de vin ou changer son jugement, alors qu'il sait qu'il va perdre? Il ne va pas prendre dunya, il ne va pas prendre la vie d'ici-bas pour gagner l'au-delà. Donc le système de l'islam, il est parfait pour deux principales raisons. C'est que les lois en soi-même sont parfaites. Et la deuxième chose, c'est que Allah il est sage et que pour qu'il y ait l'ordre sur terre, il a fait que les intérêts des individus, ils sont bouclés avec les siens. C'est-à-dire que chaque personne, à partir du moment où elle va faire du tort à un autre, elle se fait du tort à soi-même, et donc elle ne fait pas du tort aux autres, parce que sinon elle ne va pas se faire du tort à soi-même. Donc on a dit parmi les techniques, c'est changer la réalité, la réalité des choses. Parmi les techniques aussi qu'ils emploient, c'est ce qui s'appelle, en communication, ça s'appelle un ancrage. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je pense que tous, vous avez vécu une émotion forte un jour, une personne qui vous a fait quelque chose, quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, en tout cas, une situation qui a provoqué une émotion forte. Cette situation, quand vous y pensez là, si je vous demandais de la décrire précisément, peut-être tu vas te rappeler du lieu. Quand c'était, et tu vas me donner des détails du lieu, et tu vas me donner des détails sur ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, et tu n'as pas eu besoin de l'enregistrer, et tu t'en rappelles jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi en fait? Il faut comprendre comment le cerveau fonctionne, parce que dans les techniques de communication ou de manipulation, ils se sont servis de la connaissance du cerveau, et d'ailleurs il y a plein de techniques qui ont été découvertes dans les années 70 aux États-Unis, et qui avaient pour but de comprendre mieux l'être humain, ou on va dire pour comprendre mieux le consommateur, pour s'adapter à lui, pour lui vendre plus de produits. Après, ils en sont servis dans ça. Donc, je reviens à ce que je disais. Parmi les techniques, donc, pourquoi tu te rappelles ici? Parce que tu as une émotion. Et l'émotion, en fait, le cerveau, pour retenir des choses, il associe. Il fait des associations. Qui a un numéro de téléphone? Qui veut me bien donner son numéro de téléphone? 0,184, 146. Non, dis pas de chiffres. 0,184, 14, 63, 66. 0,484, 11, 63, 66. Vous avez des numéros. 04, c'est indicatif chez vous. Ah, on a le 0 qui est plus 32. C'est trois chiffres là. Ok. Bon, ça me prend du temps parce que c'est quand on est pas en France. En tout cas, quand tu veux retenir, il y a des techniques pour retenir des chiffres. C'est quoi? C'est que tu associes ce chiffre-là à une notion qui t'est familière toi, mais qui est bizarre. Parce qu'en fait, les choses bizarres, ça va faire que tu vas les retenir. Donc, je reviens au passage que vous faisiez, et je vous ai dit pourquoi l'émotion, en fait, elle a créé une chose, et le cerveau, en fait, il associe deux choses. Tout à l'heure, quand on a parlé du langage, on a dit le stylo. Le cerveau, il a associé un objet extérieur avec un nom, stylo, d'accord? On a dit que ça marche, fourchette, ça aurait été la même chose, d'accord? Pour les émotions, maintenant, c'est pareil. Quand il y a une émotion et qu'il y a quelque chose qui se passe, la personne, elle associe. Alors maintenant, parmi les techniques aussi, une autre technique, c'est que les images. Ils ont dit les images, une image égale 1000 mots. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler, si on avait des images, on pourrait aller beaucoup plus vite et les commenter, d'accord? Donc ils font quoi? Prenez une image avec moi, imaginez-la, barbu, bombe, terroriste. Bien sûr, ils ne disent pas comme ça, ils sont plus malins. Ils vont montrer un barbu, et ils vont montrer une bombe, et après, ils vont dire, voilà, terroriste, d'accord. Qu'est-ce qui se passe en fait chez les gens? C'est ces émotions qui sont là. Et en fait, la peur, quand elle est là, donc ça c'est aussi une autre technique, la peur, quand elle est là, l'empêche de réfléchir. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes dans une voiture, et vous êtes conducteur ou passager, peu importe, et il y a un accident grave sur la route. Et tu regardes l'accident, tu es choqué. Et tellement tu es choqué, et l'autre qui était à côté de toi, il était un peu insouciant, et continue dans la conversation. Et toi, tellement tu es choqué, tu n'écoutes même pas ce qu'il te dit. Il dit, ouais, mais tu n'écoutes pas ce que je dis. Et
Toi, tu dis, mais on a parlé tout à l'heure de la communication. On a dit, il y a le non-verbal. Ici, tu as beau avoir des émotions. Tu n'as pas vu ce qui se passe. Tu as beau avoir des émotions. Ok. Il se passe quoi ici? L'émotion, elle t'a empêché de réfléchir. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne vois plus qu'il est là. D'accord? Et il faut comprendre que c'est aussi une règle physique. C'est une règle. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire peur aux gens d'une chose que de les motiver à venir. D'accord? Ça, c'est une règle comme ça. Donc c'est plus facile de faire peur aux gens des dangers de l'islam que de motiver les gens en leur disant que l'islam c'est leur bonheur et une cause qui va leur permettre d'aller au paradis. C'est pour ça que Allah Azzawajal, quand il commence, souvent il parle de l'enfer. Il parle de l'enfer. Parce qu'en vérité, parmi les manières de faire da'wah, des fois si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux parler que de l'enfer et tu t'en vas. Parce que la personne en réalité, elle va être beaucoup plus, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ils sont plus motivés à s'éloigner de choses dont ils vont craindre que d'aller vers des choses qu'ils veulent avoir. D'accord? Donc, on a dit parmi les techniques, donc ici, c'est associer des choses. Et quand un discours, il est répété souvent, tu peux rien faire. Regardez, mettez-vous dans la situation de... Imaginez que vous-même, vous n'avez jamais vu de bouddhiste. Vous ne savez même pas ce que c'est. À chaque fois qu'on vous présente les bouddhistes, on vous présente un bouddhiste, on dit voilà, c'est lui le bouddhiste. On vous montre un asiatique, habillé d'une certaine manière, et à chaque fois qu'on vous montre, il a volé il vole quelque chose. Là, il vole un portable, après il vole une vieille, après il tape quelqu'un. C'est que des images comme ça. Mais toi, tu n'as jamais vu le bouddhiste. Et bien ici, c'est ça qu'il faut comprendre, d'où vient la manipulation. C'est pas comme certains le croient. La manipulation, c'est pas simplement que les capacités intellectuelles de la personne ou les capacités de se mettre en retrait de ce qui arrive comme message. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas voir un bouddhiste après comme ça? Eh bien malgré toi ça va venir, toutes les images et tout ce qu'on t'a dit sur ce bouddhiste. Et quand ça va venir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien peut-être tu vas avoir peur. Alors on revient à ce qu'on disait au début quand on parle des communications. Si tu as fait un travail sur toi-même, si tu as une ouverture d'esprit, si tu généralises pas, si, peut-être tu vas rentrer en communication avec eux. Mais tous les si que je viens de dire, et il y en a beaucoup, la plupart des gens n'ont pas. Donc en fait, c'est facile de manipuler parce que les gens ils sont faibles. On a dit dans le processus pour arriver à bien communiquer avec les gens, il faut passer ces 4 étapes. Se connaître soi-même, bien connaître les autres, se connaître soi-même, se gérer soi-même, donc on va parler des exemples pour les émotions, connaître l'autre, écouter, et après gérer la relation. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc c'est facile de les manipuler. Donc on a dit, parmi les techniques de manipulation aussi, c'est changer les choses de leur contexte. D'accord? Changer les choses de leur contexte. Il te ramène une situation qui est valable dans un contexte et il la sort